L'Empire est désormais en net recul et la Nouvelle République doit profiter de cette opportunité pour consolider ses propres frontières. C'est pour cette raison que Han et son camarade de toujours Chewbacca sont envoyés sur Kessel en tant qu'émissaires. Malheureusement, le dirigeant local, un dénommé Morud Dul, qui avait pris le pouvoir suite à la chute de l'Empire, ne l'entendait pas de cette oreille. Pour cette raison, et sans compter sur le fait qu'il avait également un compte à régler avec le contrebandier, il ordonne à ses troupes d'abattre le faucon. Han et Chewie sont donc capturés et envoyés au plus profond des mines d'épices de la planète afin de réaliser des travaux forcés. En attendant que la Nouvelle République ne s'inquiète de leur silence radio, les deux camarades n'eurent pas d'autre choix que de travailler pour survivre. Et c'est ainsi qu'ils firent la rencontre d'un jeune adolescent retenu prisonnier depuis son enfance, un dénommé Kyp Durron. Dans le même temps, sur Coruscant, Luke prend la route du Sénat, afin de faire part aux sénateurs de sa volonté de reconstruire l'ordre Jedi. À la fin de son discours, l'autorisation lui est accordée et Luke peut ressortir du Sénat sous un tonnerre d'applaudissements que lui procurent les sénateurs. Luke part ainsi à la recherche de ses futurs élèves parcourant les moindres recoins de la galaxie afin de trouver des potentiels étudiants sensibles à la Force. Il fait ainsi la rencontre d'un dénommé Gantoris, un chef mystérieux d'une colonie installée sur une planète particulièrement instable. Luke se voit dans l'obligation de passer un certain nombre d'épreuves pour prouver sa bonne volonté à son hôte, mais il lui promet également de mettre les habitants de la colonie en sûreté. Après cela, Luke fait la rencontre d'un certain Strin, un prospecteur se trouvant sur Bespin. Celui-ci se tenait d'ailleurs toujours à l'écart du reste de la population, car la Force lui permettait d'entendre la moindre pensée des personnes l'entourant. N'ayant jamais pu apprendre à maîtriser pleinement ce pouvoir, il n'avait eu pas d'autre choix que de vivre reclus de toute humanité. Leia, quant à elle, venait tout juste de récupérer 2 de ses 3 enfants, Jacen et Jaina. Ceux-ci avaient en effet été éduqués en secret pendant leurs 3 premières années par Winter, une amie de Leia, sur une planète gardée secrète afin d'éviter qu'ils ne soient confrontés trop tôt aux attraits du côté obscur. Et malgré ces joyeuses retrouvailles qui ne se firent pas sans mal, Leia restait persuadée que quelque chose était arrivé à son mari et à son compagnon Wookiee. Et justement, ces derniers se battaient toujours grâce à l'aide apportée par Kyp afin de survivre aux dures conditions de vie de Kessel. Morud Dul, de son côté, commença à trouver que conserver Han et Chewie comme esclaves aussi longtemps risquerait de poser problème vis-à-vis de la Nouvelle République, et qu'il ferait mieux de les éliminer rapidement. Il envoya donc l'un de ses hommes de main pour réaliser cette tâche, mais les 3 compagnons d'infortune parviennent à contrecarrer ses plans et à prendre la fuite. Grâce notamment à l'intervention de Kyp qui les sauve d'une potentielle attaque d'araignées géantes. C'est à cet instant précis que Han comprend que le jeune adolescent est en réalité sensible à la Force, et qu'il ferait probablement une très bonne recrue pour la future académie de Luke. Ensemble, ils parviennent à voler un vaisseau et à quitter la planète. Mais pour autant, leurs ennuis ne venaient que de commencer. En quittant Kessel, ils se retrouvent dans l'obligation de voyager dans le terrible amas de la Gueule, une nébuleuse emplie de dizaines de trous noirs rendant la navigation plus que chaotique. Et c'est ainsi qu'ils firent la découverte d'un mystérieux complexe, d'autant plus que celui-ci était protégé par pas moins de 4 destroyers stellaires, sans compter sur ce qui pouvait s'apparenter à une carcasse d'étoiles de la mort. Il s'avérait en réalité que ce lieu était un complexe de recherche impériale secret protégé par l'amiral Daala, une ancienne protégée du grand Moff Tarkin. Néanmoins, ce lieu n'avait pas été tenu au courant des récents événements ayant bouleversé la galaxie ces 10 dernières années. Poursuivant de leur côté leurs propres recherches, visant à inventer de nouvelles armes de destruction massive à destination de l'armée impériale. En apprenant cela suite à la capture du trio, Daala estime que le temps du secret est révolu, elle prend donc la charge de ramener l'Empire sur le devant de la scène. De leur côté, Han, Chewie et Kyp font la rencontre d'une scientifique de la base, une dénommée Quixux. Celle-ci comprit alors, grâce à leur témoignage, qu'elle avait été manipulée et que grâce à ses recherches, des armes terribles avaient été conçues. Souhaitant plus que tout se racheter, celle-ci les aida à s'évader. Ils s'emparèrent alors d'une nouvelle arme de sa création, le broyeur de soleil, un petit navire particulièrement résistant dont le canon pouvait tirer des torpilles à résonance susceptibles de déstabiliser la structure interne d'une étoile et donc de la faire exploser, ainsi que les systèmes stellaires y étant apparentés. Utilisant à bon escient les qualités du vaisseau, ils parviennent à détruire l'un des destroyers de Daala et grâce au pilotage habile de Kyp, qui utilise la force pour se repérer parmi les trous noirs, ils parviennent à sortir de l'amas de la Gueule. De son côté, Leia missionne son frère et Lando pour retrouver son mari et Chewbacca sur Kessel. Ceux-ci se rendent d'abord sur place mais ne font pas long feu, ils récupèrent alors le faucon et prennent la direction de la nébuleuse. Après en être sortis bien que difficilement, ils tombent par hasard sur le broyeur de soleil avec à son bord Han, Chewie, Kyp et la scientifique Quixux. Ensemble, ils prennent la route de Coruscant et Luke fait passer quelques tests à l'adolescent et est particulièrement troublé par le potentiel du jeune homme.
Mais pour autant, il apprend par la même occasion qu'une noirceur existe dans l'esprit de l'adolescent, ce qui doit probablement être commun à tous les utilisateurs ayant un puissant potentiel dans la force. Après cela, et suite aux recommandations de Leia, Luke reçoit l'autorisation de fonder son académie sur l'ancienne base rebelle située sur Yavin 4. Quelques semaines après ces événements, l'entraînement des apprentis peut se poursuivre, mais l'un d'entre eux, Gantoris, souhaitait obtenir plus de savoir que ses partenaires. En effet, alors qu'il était le leader de son clan, ici il n'est qu'un apprenti parmi tant d'autres, et dans les ombres du temple, rôde encore une mystérieuse entité. Gantoris finit par se faire séduire par celle-ci, et c'est ainsi qu'il parvient à se confectionner son propre sabre laser, ce qui l'amène à défier Luke dans un duel, mais bien plus tard et assez mystérieusement, Gantoris est retrouvé mort. Concernant le terrible broyeur de soleil, un temps conservé sur Coruscant, le gouvernement finit par décider de s'en débarrasser en le mettant hors de portée de quiconque sur la planète gazeuse Yavin. Dans le même temps, Leia et Ackbar étaient envoyés en mission sur Vortex pour assister à une cérémonie locale, l'occasion pour la Nouvelle République de faire un premier pas vers leurs nouveaux interlocuteurs. Malheureusement, l'appareil du Mon Calamari rencontre un problème et le pousse à s'écraser, engendrant au passage la mort de plusieurs dizaines d'habitants locaux. Traumatisé par ce tragique événement, Ackbar démissionne de son rôle militaire au sein de la marine et s'exile sur sa propre planète. Mais en réalité, quelque chose d'autre aurait pu avoir occasionné ce crash. L'assistant du Mon Calamari, Terpfen, un rescapé des prisons impériales qui avait dû subir de nombreuses séances de torture, pourrait être dans le coup. Et oui, durant sa captivité, les scientifiques impériaux lui avaient implanté divers circuits électroniques à l'intérieur de son cerveau, leur permettant ainsi de le faire obéir au moindre de leurs désirs, en conséquence de quoi s'il refusait ses ordres, des intenses douleurs se répercutaient dans son crâne. Il s'avéra donc en réalité qu'Ackbar n'était en rien responsable de ce terrible accident, mais que c'était bien son assistant, sous la commande de plusieurs seigneurs impériaux, qui avait saboté le vaisseau de la République. Mais la traîtrise involontaire de Terpfen ne s'arrêtait malheureusement pas ici. Celui-ci avait également placé un traceur sur le vaisseau du Mon Calamari, lui permettant ainsi de découvrir la mystérieuse planète sur laquelle résidait Winter et le dernier fils de Leia, le jeune Anakin. Furgan, l'impérial se trouvant derrière cette vaste opération, avait désormais toutes les cartes en main pour s'emparer de l'enfant dans l'objectif de faire de lui le nouvel empereur. Han, quant à lui, souhaitait que Kip ait le temps de vivre une vraie vie d'adolescent, le temps de quelques jours avant qu'il ne l'emmène à l'académie, ce qui les poussa notamment à pratiquer diverses activités, mais après cela, et à bord du broyeur de soleil, ils prirent la route de Yavin 4. Kip intégra ainsi le petit groupe, mais ses progrès furent tellement rapides que le jeune Jedi en souhaitait toujours plus, cette obsession le poussant petit à petit tout droit dans les bras du côté obscur. Mais dans le même temps, Leia est informée que son amie, la chancelière Mon Mothma, est atteinte d'une terrible maladie, celle-ci la condamnant presque définitivement. La princesse d'Alderaan n'a pas d'autre choix que d'aller requérir l'aide de l'un de ses plus fidèles amis et de le sortir de sa retraite précipitée, Djal Ackbar. Mais une fois sur Mon Calamari, Leia a le malheur de découvrir que l'impérial Daala avait également pour projet d'attaquer la planète. Mais heureusement, les techniques de défense d'Ackbar réussissent à lui faire perdre l'un de ses 3 derniers destroyers. Au cours de l'assaut, Leia a le temps de repérer une brillante guérisseuse, une dénommée Silgal, qui par la même occasion s'avère être la nièce du brillant amiral républicain, et cette dernière étant sensible à la force, elle lui recommande de rejoindre l'académie Jedi de Luke sur Yavin 4. De retour sur Yavin justement, Kip finit par découvrir la réelle identité de l'ombre mystérieuse qui parcourt les couloirs de l'académie. Il s'agit en réalité de l'esprit du terrible seigneur Sith, Exar Kun, qui hante encore ces lieux des milliers d'années pourtant après sa disparition supposée. Ne pouvant se satisfaire des enseignements de Luke, Kip finit par suivre les consignes de l'esprit Sith dans l'espoir d'accumuler assez de pouvoir pour éliminer définitivement l'Empire. Il commence donc par retrouver la scientifique Quixux afin de s'assurer que plus jamais elle ne puisse concevoir de nouvelles armes de destruction massive. Et pour cela, il lui efface une immense partie de sa mémoire. Une fois de retour au temple, Kip monte au sommet de celui-ci, il fait appel à toutes les ténèbres qui l'entourent et au pouvoir que lui procure l'ancien Sith. Il parvient ainsi à reprendre le contrôle du broyeur de soleil, pourtant dissimulé au milieu de la géante gazeuse. Luke, une fois averti, tente bien de s'interposer en condamnant les actes du jeune homme, mais la puissance combinée de Kip à celle d'Exar Kun finit par submerger le maître Jedi et à l'enfermer totalement dans un monde de ténèbres, le laissant ainsi inconscient sur les marches du temple. Kip peut donc quitter les lieux à bord du broyeur de soleil, avec 2 cibles en tête, le reste de la flotte de Daala et la planète Carida sur laquelle l'Empire formait de nombreux Stormtroopers et parmi eux le frère de Kip Duron, Zet. Kip commence donc par traquer la flotte de l'Impériale et tandis que celle-ci prévoyait de lancer un assaut suicide sur Coruscant, le broyeur de soleil finit par l'intercepter.
Et grâce à ces missiles, Kip parvient à éliminer plusieurs dizaines de chasseurs taille, mais également l'un des 2 derniers croiseurs stellaires. Néanmoins, avant de quitter les lieux, Kip laisse sur place un message dans lequel il revendique cet assaut et explique ses agissements. Sur Yavin 4, les autres apprentis découvrent le corps de leur maître évanoui, mais ils surent à cet instant précis qu'aucun d'entre eux ne serait en mesure de le sauver. Malgré la destruction d'une nouvelle partie de la flotte de Daala, la croisade de Kip ne venait que de commencer. Il se rendit donc sur Karida afin d'apprendre si son frère était toujours en vie. Le gouvernement local lui envoya alors le dossier dans lequel il figurait que Z était décédé lors d'un entraînement. Accablé par le chagrin et la vengeance, Kip active une torpille, mais l'ambassadeur de son côté, terrifié par ce qui vient de se produire, avoue que le dossier avait été falsifié et que son frère Z était toujours en vie, et qu'il se trouvait actuellement sur la planète. En apprenant cette nouvelle, Kip se maudit pour avoir agi sans réflexion. Il tente l'impossible pour sauver son frère, mais échoue et assiste impuissant à la destruction de tout un système. Sur Yavin, le corps de Luke était toujours à la merci des attaques du Seigneur Sith. Néanmoins, le maître Jedi eut la chance de pouvoir compter sur ses jeunes neveux, Jacen et Jaina, qui n'hésitèrent pas un seul instant à protéger son corps des attaques orchestrées par Exar Kun. Terpfen, assistant de Akbar, profita d'un instant de répit pour aller se dénoncer auprès de Leia, lui avouant que l'accident d'Akbar était de sa faute, et que son fils Anakin était désormais en danger. La princesse s'empressa alors de quérir l'amiral afin de partir à la rescousse de son dernier enfant. Kip semant encore et toujours la terreur et la destruction sur son passage, Han et Lando se chargèrent de partir à sa poursuite. Une fois celui-ci retrouvé et bien qu'il tente dans un premier temps de les menacer, le discours de Han finit par raisonner l'adolescent, et celui-ci accepte de se rendre. Il retourne ainsi sur Coruscant pour être jugé, mais il est alors établi que seuls ses pairs, les Jedi, seraient en mesure de décider de son sort. Kip est donc rapatrié de nouveau sur Yavin 4. Sur Anoth, la mystérieuse planète sur laquelle était caché Anakin, les forces impériales débarquèrent en nombre, l'ambassadeur Furgan en tête. Mais grâce à l'arrivée des renforts et la ténacité de Winter, l'enfant peut être sauvé. Après cela, Terpfen avoue à Mon Mothma la cause de sa maladie. Celle-ci lui avait été administrée au cours d'une cérémonie par un impérial qui lui avait jeté son verre au visage. Malheureusement, aucun remède à cette maladie n'était connu, et se sachant condamné, Mon Mothma passe les rênes de la présidence à son amie, Leia Organa. Sur Yavin 4, les apprentis Jedi comprirent qu'il n'existait qu'une seule manière de se débarrasser de l'esprit du Seigneur Sith, l'union de toutes leurs forces. Ils s'allièrent et ensemble ils parviennent à vaincre leur adversaire. L'emprise obscure se levant, Luke peut se réveiller et féliciter ses apprentis. Lorsque Kip revient le voir, Luke lui pardonne ses erreurs et lui propose de réintégrer l'académie afin qu'il puisse les réparer en tant que Jedi. Après cela, le jeune homme est chargé de propulser le broyeur de soleil dans l'un des nombreux trous noirs de la gueule. Malheureusement, ils furent interceptés par les dernières ressources de Daala, mais grâce à l'action de Kip, qui a d'ailleurs failli lui coûter la vie, la dernière super arme impériale est définitivement détruite. Sur Coruscant, la nouvelle apprentie Jedi, Silgal, met à l'œuvre ses nombreux talents de guérisseuse et parvient à soigner l'ancienne chancelière. Mais dans les recoins les plus inexplorés de la galaxie, un destroyer stellaire voguait encore. L'amiral Daala n'avait pas encore rendu les armes et sa guerre contre la Nouvelle République n'était pas encore achevée. Mais sur Yavin, Luke nomme officiellement ses premiers apprentis au rang de chevalier Jedi. Près de 7 ans après la victoire sur Endor, le souhait de Obi-Wan et de Yoda était enfin exaucé. L'ordre Jedi allait enfin renaître et de nouveau, les chevaliers Jedi protégeront la République et la galaxie. La vidéo est donc terminée. Si vous souhaitez connaître tous les détails de cette histoire, je ne peux que vous recommander de vous procurer la trilogie de romans L'Académie Jedi. C'est une très bonne trilogie, même si comme vous aurez pu le constater, il y a quelques petites facilités. Bref, vous pouvez la trouver en séparé dans la vieille édition Fleuve Noir ou en intégrale pour une dizaine d'euros chez Pocket. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi compléter votre lecture avec la duologie Moi Jedi qui se concentre plus sur le personnage de Corran Horn dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais d'ailleurs personnellement je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous donner mon avis dessus. Bref, sur ce, je pense que j'ai assez parlé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo, ça vous procurera quelques petits avantages et vous pouvez aussi vous rendre sur mes pages Utip ou Tipeee que vous trouverez dans la description. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.